Salut à tous, comme promis aujourd'hui partie 2 de notre vidéo nomenclature quantité. Aujourd'hui nous allons nous concentrer dans la partie structure. Donc on a le même projet comme ça, c'est la maquette archi. Moi je vais déjà commencer par désactiver cette maquette, je vais juste taper VV dans mon clavier comme ça. Et puis je vais aller au niveau des liens Revit, je vais désactiver cette maquette archi et puis appliquer OK. Donc là, on a notre maquette structure comme ça. Vous voyez bien, on a tout ce qui est poteau, dalles, les ascenseurs comme ça. Au niveau des escaliers, on a des escaliers comme ça. On a les semelles de fondation qui sont là. Ici, vous avez le plancher au RTC. OK. Voilà le plan de plancher au RTC ici avec la présentation des dalles et tout ça, les poutres, les poteaux. On a fait tout ça. On a fait quelques coupes. Ici, voici une coupe pour un balcon. Comme ça, on a présenté les outils, la dalle de compression, tout ça. On a une autre coupe là, c'est pour la semelle. On a présenté le ferrage pour la semelle. On a une coupe ici, ok, pour c'est même la semelle. Il y a une autre coupe là, c'est encore un balcon, ok. Et ça, c'est une coupe pour les escaliers. Ok, si vous regardez bien, si on a présenté même le ferrage au niveau des escaliers. On aura l'occasion de faire une série de vidéos sur les ferrages dans Revit, ne vous inquiétez pas. Donc ici, l'objectif de cette vidéo, c'est de présenter les quantitatifs des béton armés, que ce soit au niveau des semelles de fondation, les poteaux, les poutres, les dalles, tout ce qui va avec. Donc déjà la première chose à faire ici, moi je vais déjà fermer toutes ces fenêtres, comme ça on ne sera pas dérangé. Ok, on peut laisser comme ça. Donc la première chose à faire, c'est d'aller au niveau des vues comme ça, et puis moi je vais cliquer sur nomenclature quantité. Ok, nomenclature quantité comme ça. Et puis je vais aller aussi au niveau des fondations, parce que moi je vais commencer par présenter la nomenclature quantité au niveau des fondations. Donc moi je vais ici au niveau des fondations. Donc je vais m'assurer ici que la partie structure est cochée au niveau des filtres. Donc je vais prendre fondation comme ça et puis OK. Ici au niveau des champs de nomenclature, moi je vais déjà prendre total. OK, j'ai besoin de total. J'ai besoin de quoi encore? J'ai besoin de type ici. Donc moi je vais prendre type. OK, je balance ça. J'ai besoin aussi de surface parce que j'ai besoin de voir la surface pour les semelles. Donc je prends surface comme ça. J'ai besoin aussi des volumes parce que je dois connaître les volumes de béton. OK. Et puis qu'est-ce que j'ai encore besoin? Je pense que c'est bon, ça me suffit largement. Après, je vais prendre sur OK. Alors, on a toutes les semelles ici avec les quantités qui sont au niveau de surface, au niveau de volume. Donc, on va gérer tout ce qui est regroupement ici et filtre. Donc, moi, je vais entrer ici au niveau des regroupements comme ça. Donc, dans regroupement ici, déjà, je vais dire que je vais regrouper, je vais trier par rapport au type. Comme ça, c'est bon. Et juste en bas, je vais cocher puis des pages et que je vais avoir les titres, nombres et totaux. Donc ici, je vais décocher tout ce qui concerne les détails parce que je ne vais pas détailler les quantités. Je vais cocher tout ce qui concerne les totaux généraux, dire que je vais avoir uniquement les totaux. Au niveau des mises en page, ici, je vais dire que moi, je vais calculer tout ce qui concerne les volumes et surface. Je vais calculer ça. Donc, je vais entrer ici, dire que calculer les totaux. Et puis je vais valider. Alors ici vous voyez bien que j'ai deux types de semelles. J'ai des semelles de 1,50 m x 1,50 m x 40 de hauteur. Le nombre total c'est 31. J'ai aussi des semelles de 1 m x 1 m x 30. J'ai au total 8 semelles. Donc ici j'ai la totale pour les surfaces et le volume. Ça c'est ok, ça va me suivre largement pour faire le mètre. Ici autre chose, je peux dire que j'ai envie de voir les quantités pour le coffrage des semelles et quantité pour le ferrage. Donc c'est simple, je vais juste entrer ici au niveau des regroupements comme ça et je vais aller au niveau des champs. Donc ici au niveau des champs, moi je vais ajouter un paramètre ici de calcul. Donc si vous regardez bien ici, il y a une formule qui est juste là. Donc moi je vais ajouter juste une formule. Je vais entrer au niveau des formules comme ça. Au niveau des noms ici, je dois dire que ça concerne la partie coffrage. Donc moi je tape ici coffrage. OK, coffrage. Au niveau des disciplines, je peux laisser ça comme pas de souci. Au niveau des types, je veux dire que je veux calculer un volume.
ok, et au niveau de la formule, je dois taper la formule. Donc moi, je veux juste insérer un ratio ici en disant que le volume de coffrage, c'est juste le volume du béton multiplié par 0,009. Donc je vais cliquer sur les 3 points comme ça et dire que je prends le volume en question et puis je vais multiplier ce volume par 0,009. Il faut faire attention, il ne faut pas insérer un virgule mais un point parce que Revit ne connaît pas les virgules ici. Donc après, je vais valider par OK. Alors si je valide par OK, je vais juste aller au niveau des mises en forme comme ça et cliquer sur coffrage et dire que je vais calculer les totales pour le coffrage. Donc calculer les totaux et puis valider. Quand je valide ça, vous voyez qu'il me calcule déjà le coffrage de toutes les semelles, que ce soit au niveau de semelles 1m50 x 1m50, que ce soit pour les semelles 1m x 1m, et me donne directement le total de coffrage ici. Nous allons aussi calculer la quantité de ferrage, donc on va faire la même procédure. Je vais entrer ici au niveau des tri et regroupements comme ça, et puis je vais aller au niveau des champs. Donc moi je vais ajouter une autre formule ici, entrer. Donc je vais dire ici que la formule ça consiste à calculer le ferraillage, donc je vais écrire ici ferraillage. Ok, c'est parfait. Au niveau des disciplines ici, je vais changer la discipline pour dire que je vais entrer dans la partie structurelle. Au niveau des types ici, je vais dire que je choisis la masse parce que c'est un poids que je cherche à calculer. Et au niveau des formules, je vais cliquer sur les 3 points comme ça, et puis je vais choisir le volume en question. Et puis je vais intégrer le ratio ici. On sait très bien qu'au niveau des fondations, les semelles isolées en termes de ferrage, ça présente 30 à 60 kg par mètre cube. Donc moi, je vais juste mettre la formule ici, fois combien fois 50, ok, 50 ça passe, 60 kg. Donc je vais valider par ok. Je vais aller au niveau des mises en forme ici, dire que le ferrage là en question, moi je vais calculer les totaux, ok, et puis ok. Alors ici vous voyez bien que le logiciel calcule même la quantité de ferrage. Donc il me sort une quantité ici de 3110 kg. Donc vous voyez bien que c'est tellement pratique de sortir toutes les quantités comme ça. Alors on va faire un autre exercice. Supposons que je veux sortir les quantités pour les poteaux. Donc pour ce faire, je vais juste entrer au niveau des vues comme ça. Et puis nomenclature quantité, j'entre comme ça. Et puis dans la partie catégorie, je vais chercher là où il y a les poteaux. Je descends juste en bas. Voilà les poteaux. Mais il faut faire attention parce que ici vous avez deux types de poteaux. Vous avez le poteau archi nommé poteau et le poteau structure, c'est le poteau porteur. Donc moi je choisis poteau porteur comme ça et puis valider. Dans la partie champ de nomenclature, moi je vais ajouter par exemple, j'ajoute ce qui est type comme ça, j'ajoute les types. Je vais aussi ajouter le longueur parce que j'ai besoin de connaître le longueur pour les poteaux. Donc je vais juste monter ici, voici les longueurs, ok. J'ai besoin aussi de connaître les niveaux supérieurs. Donc je vais prendre niveau supérieur, ça m'intéresse de connaître ça. J'ai besoin aussi de connaître quoi, connaître le total, ok. Donc moi je vais prendre le total juste ici, ok. Et j'ai besoin de connaître les volumes, ok. C'est la partie la plus intéressante, ok, les volumes. Pour le total ici, je peux monter le total juste en haut comme ça, total après type, après longueur, niveau, volume. Ça m'intéresse, ok, puis je valide. Donc ici vous avez tous les types de poteaux qui sont là. Bon, on n'a qu'un seul type de poteau, hein. Vous avez les longueurs, vous avez les niveaux supérieurs, vous avez aussi les volumes, mais le tableau est tellement long. Donc on va regrouper tout ça pour faire un tri. Donc moi je vais juste entrer aussi au niveau des tri et regrouper comme ça. Et puis dans la partie trier par, moi je vais trier par type bien sûr. Ici je vais cocher puis des pages. Donc je vais décocher aussi détails parce que je ne veux pas des détails. Je vais cocher dans la partie toto généraux, ok. Donc moi je veux dire que toto uniquement. Dans la partie mise en forme ici, je vais dire que je vais calculer le volume ici. Donc je vais prendre comme ça, calculer les totaux. Et puis je valide ça. Donc ici vous avez un tableau qui est beaucoup plus court comme ça. Donc vous avez le nombre de poteaux qui sont là, vous avez les types de poteaux ici, vous avez les longueurs, vous avez les niveaux supérieurs, tout ça. Donc on va un peu encore améliorer le tableau. Je vais entrer ici au niveau des types. Après avoir dit que je vais trier par rapport au type, je vais dire ici que je vais encore trier par rapport au niveau supérieur. Et puis ok. Donc si je fais ça, vous voyez bien que le tableau s'améliore encore. Donc vous avez tous les niveaux supérieurs sont là avec les quantités de volume, voilà. Donc on peut encore calculer le coffrage et le ferrage comme je vous l'ai montré, hein. Il faut juste entrer ici au niveau des mises en forme comme ça, au trier type c'est la même chose. Et puis je vais aller au niveau des champs comme ça, je vais dire que je vais intégrer une formule comme ça et puis la formule s'appelle coffrage, ok, coffrage.
Ça, c'est parfait. Ici, au niveau des disciplines, je laisse ça en commun. Au niveau des types, ici, je vais dire que ça concerne un volume. Et au niveau de la formule, ici, je vais juste cocher le volume en question, ok. Et puis, je vais multiplier ce volume par un ratio. Pour le ratio, ici, je vais prendre 0,015. Donc, je vais juste multiplier ça par 0,015. Et puis, ok. Je peux aussi ajouter le ferrage. Donc, pour le ferrage, je vais juste écrire ici comme ça. Ferraillage, ok, c'est parfait. Au niveau de la discipline ici, je change ça pour dire structurel, ok. Et puis au niveau des types, je vais choisir juste la masse comme ça, ok. Et puis je vais prendre le volume en question, ok, pour le volume. Et puis je vais mettre le ratio ici. On sait très bien que pour les poteaux, le ferrage représente 80 à 120 kg par mètre cube. Donc juste prendre ici fois, je peux prendre même les 120, 120, ok, validé. Alors je vais partir au niveau des mises en forme comme ça, dire que le coffrage est le taux, ok, toto et puis validé. Alors vous allez voir que nous calculons directement la quantité de coffrage qu'on a besoin pour réaliser ces poteaux et nous donne aussi la quantité de ferrage pour réaliser tout ça. Donc ça c'est simple, efficace et rapide. Vous pouvez aussi faire la même chose avec les poutres, c'est la même procédure, il n'y a aucune différence. Alors on continue, nous allons sortir les quantités pour les dalles, parce qu'on a des dalles pleines et des dalles à corps creux. Alors pour s'y faire, on va juste aller ici au niveau des vues comme ça, et puis on va faire la même chose. Nomenclature quantité comme ça, et puis nous allons choisir les dalles. Donc pour les dalles ici, ce sont juste des sols. Donc moi je vais juste choisir sol comme ça, ok, sol. Et puis je prends ok. Dans la partie champ ici, moi je vais ajouter total déjà, ok. Je vais aussi ajouter type. Ok, je choisis type comme ça, c'est bon. Je vais aussi choisir les surfaces parce que j'ai besoin de connaître les surfaces des dalles. Ok, je prends comme ça surface. Je vais aussi choisir le volume, j'ai besoin de connaître le volume du béton. Ok, je vais prendre volume comme ça. Ok, et j'ai besoin aussi de connaître les niveaux, c'est-à-dire à quel niveau se trouve la dalle. Ok, je prends niveau comme ça et puis alors je vais valider sur ok. Alors ici vous avez vu, toutes les dalles sont là, mais c'est énorme comme vous pouvez le voir. On va aller au niveau des tri et regroupements comme ça. Donc moi je vais dire que je vais trier par rapport au type, bien sûr. Ici je vais cocher puis des pages et je vais décocher détailler les occurrences, je vais cocher ici et puis je vais dire que j'ai besoin uniquement des totaux. Au niveau des mises en forme, comme ça, je veux dire que j'ai besoin de calculer les volumes totaux. Ok, je vais prendre ici, calculer les totaux comme ça, et puis valider. Donc, quand je valide ça, vous voyez bien qu'il me donne tous les détails comme ça. Par exemple, pour les dalles de 12 plus 4, voilà, j'ai 35 panneaux au total. Le volume total, c'est 34,47 m3. Comme ça, vous avez ici les dalles de 12 plus 8, les 16 plus 4, 20 plus 5, tous les dalles comme ça. Je peux juste retourner comme ça, dire que je vais aussi trier par rapport au niveau que j'ai mis comme ça. Et puis, ok, valider. Quand je fais ça, vous voyez bien qu'il me donne même la quantité de béton par niveau. C'est-à-dire la dalle de 12 plus 4 ici au niveau des RDC, j'ai besoin de 0,02 m3. Et 12 plus 4 au niveau des R2 plus 2, il me donne la valeur. Dalle de 12 plus 8 ici, il me donne par niveau. Mais si c'est beaucoup trop long, je peux retourner comme ça, dire que au niveau des niveaux ici, je veux aucun. Et puis voilà. Donc, j'ai ce tableau-là. Je peux retourner au niveau des champs comme ça, dire que je vais insérer la quantité de coffrage et de ferrage. Bon, supposons que je vais mettre la quantité de ferrage. Donc, je vais juste entrer au niveau des formules comme ça, comme on l'a fait. Je vais écrire comme ça ferraillage. Ok. Au niveau des disciplines ici, je prends structurel. Ok. Au niveau des types ici, je vais prendre la masse. Et au niveau de la formule, je vais cocher un volume comme ça et puis je vais insérer le ratio. Alors on sait très bien qu'au niveau des dalles à corps creux, le ferrage ça présente quoi? Ça présente 6,5 à 8,5 kg. Donc moi je prends par exemple un ratio de 8,5 et puis je valide ça. Ok, voilà. Et j'ai le ferrage au niveau des dalles. Moi, bon, il me manque les totaux ici, donc je vais juste retourner au niveau des regroupements comme ça. Et puis je vais aller au niveau des mises en forme comme ça et puis dire que je vais calculer le total pour le ferrage. Et calculer les totaux et puis ok. Et ici vous avez les totaux pour les ferraillages.
Donc c'est comme ça qu'on sort les quantités pour les bétons armés. Alors vous pouvez faire la même chose avec les poutres. Les poutres et les poteaux c'est presque la même chose. Vous allez juste entrer au niveau des vues, créer une nomenclature quantité, choisir ossature et mettre tout ce qu'on a fait précédemment et puis vous avez le quantité pour les poutres. C'est beaucoup trop facile. Donc les amis, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, partager, vous abonner et portez-vous bien comme d'habitude.